Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde d'ailleurs. Avec Saïdouane. Bonsoir et bienvenue à la 3e saison de Regarde d'ailleurs, votre émission consacrée à la Mauritanie et sa diaspora. Quelques changements, mais nous gardons nos bonnes habitudes, des invités trépidants, des chroniqueurs qui ne lâchent rien. Nous gardons la bonne recette, on ne change pas une équipe qui gagne, vous me direz. Alors, pour vous servir tout au long de l'année, Nada El Ouakaf démarre sa 3e saison dans Regarde d'ailleurs, toujours prête à débattre avec nos invités. Ahmad Sall, le nouveau venu, interpellera également nos invités en compagnie de Nada. Amadou Khan, notre monsieur Internet, est encore en vacances, mais il sera là dès le prochain numéro de Regarde d'ailleurs. Bassouley ne sera pas sur ce plateau durant cette saison, mais vous pouvez retrouver ses éditos et ses articles sur notre site rmiinfo.com. Seta Kamara, la seule qui fait deux choses dans cette émission, est toujours là pour le questionnaire à Rimactu. Seta est d'ores et déjà sur ce plateau pour nous donner le sommaire de Rimactu. Seta, bonsoir. Bonsoir. Et dans le sommaire de Rimactu ce soir? Alors, en premier, on aura la BMCI qui a tenu sa 2e rencontre avec la diaspora mauritanienne. C'était ce week-end dernier à Montreuil. En second, on aura l'IRA qui est en lice pour le prix Tulipe 2015. Et enfin, pour terminer Rimactu, on aura l'association Nour qui tient un pensionnat à Nouakchott qui propose de faire de l'agriculture à Paris. À tout à l'heure, Seta, pour développer ces titres. Notre premier invité de la 3e saison de Regarde d'ailleurs est Cheikh Oumar Ba, secrétaire général des Flammes. Quel est le bilan et les perspectives des forces de libération africaines de Mauritanie après plus de 30 ans d'existence? Monsieur Cheikh Oumar Ba répond à nos questions dans un instant. Vous savez tout pour le sommaire. Vous pouvez d'ores et déjà réagir sur la page Facebook de l'émission. Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com, mais aussi avec le hashtag RA. On commence à l'instant Rimactu avec la BMCI qui a tenu sa 2e rencontre avec la diaspora mauritanienne. Alors oui, comme je le disais à l'instant dans les titres, c'était le week-end dernier à Montreuil. La Banque mauritanienne pour le commerce international est venue une fois encore pour séduire la diaspora mauritanienne avec des efforts allant du transfert d'argent au plan épargne logement en passant bien évidemment par le prêt classique et islamique. L'assistance a montré un certain intérêt aux produits de la BMCI, mais aussi aux nouvelles opportunités qu'offre NX Vision, une entreprise solidaire fondée par un Mauritanien. Cette dernière vise à dématérialiser les moyens de paiement via le téléphone et donner de la valeur ajoutée au transfert d'argent des migrants. On passe au 10e titre CETA. Après les prix des droits de l'homme en 2013, IRA est en lice pour le prix Tulipe. IRA fait partie des 30 finalistes sélectionnés parmi les 200 pour le prix du gouvernement néerlandais, récompensant un individu ou un organisme luttant pour les droits de l'homme. L'annonce des 6 lauréats aura lieu début octobre et le prix leur sera officiellement remis le 10 décembre pendant la Journée internationale des droits de l'homme. On passe à notre 3e et dernier titre CETA pour faire connaissance avec l'association Nour. Alors oui, pour terminer avec Rimactu, Nour, qui veut dire lumière en arabe, est une ONG qui tient un pensionnat accueillant gratuitement 200 garçons pauvres ou orphelins à Nouakchott. Pour 30 € par mois, Nour propose de parrainer un enfant et suivre sa scolarité et son évolution. Outre ce projet à Nouakchott, Nour et ses partenaires en France défendent un projet d'agriculture urbaine retenu par la mairie de Paris parmi d'autres projets. Pour soutenir Nour, rendez-vous sur le site de la mairie de Paris en votant le projet numéro 25 dont la présidente est Oumou Sow. Merci bien, Seta Kamara. C'était Rimactu. Seta qu'on retrouve en fin d'émission pour le questionnaire face à notre invité. Vous écoutez Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. Dans un instant, nous recevons sur ce plateau M. Cheikh Oumar Ba, c'est le secrétaire général des Flammes. Le temps qu'ils ne prennent place, je vous propose un artiste mauritanien qui vit désormais aux États-Unis, qui n'a pas oublié son pays. Il le prouve avec son titre Ntouma. Littéralement, un chemin déjà parcouru depuis son premier album en 2003 intitulé La Promesse. Voici Youpi dans Ntouma. Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde d'ailleurs. Toma,
Vous écoutez RMIinfo.com. Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs sur rminfo.com. Voici venu le moment d'échange avec notre invité du jour, M. Cheikh Marba. Bonsoir. Bonsoir Saïdouane. Bienvenue sur le plateau de Regarde d'ailleurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. Merci. Vous êtes le secrétaire général des Flammes, Force de libération africaine de Mauritanie, mouvement créé en 1983. Vous avez subi répression violente en Mauritanie de Wultaya et l'exil. Le mouvement a connu différentes frictions et divisions. Ma première question est simple. Qui sont aujourd'hui les Flammes en 2015? Les Flammes restent les mêmes. On a l'habitude de dire les flammes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Cette organisation n'a pas été créée pour mourir. Il est créé pour libérer les opprimés mauritaniens. Donc nous combattons le système Bédan jusqu'au bout. Quand vous dites système Bédan, on va y revenir tout à l'heure, mais quand je vous dis qui sont aujourd'hui les Flammes, quand on sait que certaines personnes sont sorties, voire ont créé d'autres structures qui sont devenues presque rivales, ou en tout cas qui coexistent, qui reste aujourd'hui au sein des Flammes? C'est pas nouveau pour les Flammes. Il y a... Qu'est-ce qui n'est pas nouveau? Des gens partent. Donc parmi les gens qui ont créé le mouvement, il y en a qui sont au hyper aujourd'hui. Et parmi ceux qui ont créé les Flammes, il y en a qui sont à l'AJD, il y en a qui étaient partis créer les 25. Et aujourd'hui aussi, il y a une partie des flammistes, une partie des gens qui étaient des Flammes, qui ont décidé de créer une autre organisation. Y a-t-il plus que quelques personnes qui sont, pour ne pas dire des gardiens du temple? Bon, de toutes les façons... Je ne peux pas dire aux gens de ne pas interpréter, mais le terrain nous dit si on est 10 ou 20 ou 1000 ou 30 000. Ok, le terrain va parler, on espère. Avant, on va en venir tout à l'heure à l'idéologie. Je donne la parole à Nada Barref. Nada, bonsoir. Bonsoir, M. Bachir Oma, et bonsoir à tous les auditeurs de RMI. Je le rappelle, comme Saïdou l'a dit, votre mouvement des Flammes a été créé en 1983, ayant pour but de défendre le droit des Noirs en Mauritanie. Et ce mouvement a eu plus d'importance à partir des années 89, suite aux événements, justement, dont beaucoup de Noirs en Mauritanie ont été victimes, exécutés même par le pouvoir de Wultaya. On le sait tous, il a commis des crimes contre l'humanité. Et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est une cause noble, justement, de défendre les opprimés mauritaniens. Et aucune personne sur cette plateau ce soir ne s'oppose à cela, je crois. Par contre, votre idéologie quand même me pose problème, parce que quand vous dites, par exemple, notre premier objectif est de combattre le système Bédan ou le système de mort, le système raciste arabo-berbère, là, vous employez des mots forts et comme vous savez, les mots ont leur poids quand même. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous entendez par le système Bédan ou le combat contre le système Bédan? Merci. Ensuite, je reviens là-dessus. Oui, avant tout, nous ne combattons pas simplement pour le droit des Noirs. Nous combattons pour le droit tout court. Puisque quand la Mauritanie sera en paix, en démocratie, c'est tout le monde qui bénéficie, ce n'est pas simplement nous. Le système Bédan, vous savez, en Afrique du Sud, on appelait le système apartheid. Chaque système a son nom. Oui. Et en Mauritanie, c'est les Bédan qui sont au pouvoir, qui sont 18% de la population, qui détiennent le pouvoir économique, social, politique et militaire, qui utilisent quelques Noirs. En Afrique du Sud, quand il y a fait le système d'apartheid, il y avait des Noirs qui ont été utilisés. Celui qui a le pouvoir, ce n'est pas celui qui exerce. Donc, ce système, il a des préférences pour la communauté maure. Il a massacré les Noirs, il a déporté, tout ça au nom de l'arabité, au nom de ce système. Donc, nous, c'est le nom qu'on l'a appelé, ça peut plaire ou ne pas plaire, mais c'est le nom qu'on a choisi. Mais
Mais le combat contre le système Bidan, on a l'impression qu'en Mauritanie, on est en guerre. Alors, bien entendu, tous les morts ne sont pas racistes. Et il y en a aujourd'hui de plus en plus des jeunes révolutionnaires, de partis progressistes. Et là, je rappelle que votre organisation, vous dites que nous sommes une organisation à titre à caractère non ethnique et non racial. Mais dans la mesure où vous dites le combat contre ces morts, là, vous vous contredisez, donc vous êtes une organisation à caractère ethnique et racial. Attention. Parce que vous défendez uniquement les droits de... Attention, je n'ai pas dit combattre les morts, je dis combattre le système Beidan, le système qui est fait pour favoriser le Beidan. C'est ce que je dis. Je pèse bien mes mots. Et parce que d'ailleurs, si vous lisez le manifeste du Négro mauritanien qu'on a rédigé en 1986, je l'ai sous les yeux, 1986. Voilà, on a proposé du dialogue. On a dit qu'on a touché les mots qui touchent la Mauritanie, qui touchent, c'est-à-dire la ségrégation raciale, le racisme. Et à la fin, on a appelé le dialogue. Mais le dialogue, la réponse était quoi? C'est nous réprimer, nous déporter, nous tuer, nous exécuter. Donc, vous voulez qu'on laisse passer comme ça? Non, nous sommes effectivement pour détruire ce système. Reste maintenant, nous, en tout cas les flamistes, on n'a jamais dit qu'on combat les morts. On combat le système. Dans ce système, il y a des noirs. Des noirs, effectivement, qui n'ont pas de pouvoir, qui sont utilisés. Mais ces noirs-là, on le combat aussi. Donc, c'est le système qui est notre objectif, ce n'est pas les morts. Monsieur, mais quand même, dans votre leitmotiv, on entend tous les jours que vous combattez, comme vous le dites, le système Beidan. Mais oui, quand vous utilisez le mot système Beidan, est-ce que vous n'avez pas peur, tout simplement, que ce soit mal interprété, mal compris, que, que les Beidan ne puissent justement pas jamais vous rejoindre parce que vous dites quand même quelque part les combattre eux-mêmes? Pour de quoi? Par exemple, un Beidan qui est berger au fin fond de Néama, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais pris quoi que ce soit. Quand vous dites si vous combattez le système Beidan, vous le combattez lui aussi. Je dis le système. Je parle bien le français. Oui, je dis le système. Mais est-ce que ce n'est pas englobant? Mais il y a un message envoyé, un message récit et un message compris. Si vous comprenez ça, c'est votre problème. Mais notre message, mais vous, en tant que mouvement, votre objectif, c'est d'être compris. C'est pas que les gens restent avec leurs problèmes. Vous devez être précis par rapport à cela. De toutes les façons, on ne peut pas dire que tout le monde nous comprend. Mais on ne peut pas dire aussi que tout le monde ne nous a pas compris. Non, peut-être que tout le monde vous entend, mais c'est certain, comme vous le dites, peu de personnes vous comprennent. Hein? Mais écoutez-moi bien. Je vous écoute, oui. Quand De Gaulle était dans la résistance, on l'appelait terroriste. Thomas Sankara, on l'a assassiné, on dit qu'il est terroriste. Nous, on combat contre un système, on utilise nos moyens. Et on peut dire, quand les flammes étaient créées, et quand on a falsifié le manifeste du Négro mauritanien. Le manifeste qui a été envoyé dans les ambassades, dans les pays arabes et autres, ce n'est pas le manifeste qu'on a écrit. J'avais lu un journal qui paraissait de Paris, qui s'appelait Alia Moussabi, le 7e jour. Dans ce journal, on disait que les flamistes appelaient à qu'on tue les morts, on les déporte, on crée un État en l'appelant le Fouta Toro et en créant ce qu'on appelle le Mboudou à la place de Gouya. Écoutez, c'est une mauvaise publicité qui a été faite pour les contre nous. Et ça marque. Et les morts et les compatriotes morts aussi n'ont reçu que ces messages-là. Mais je crois que récemment, avec ces colonels Oumarou Boubacar qui a écrit, il a bien dit, toujours est-il, nous, on n'a pas créé cette organisation, ou ceux qui ont créé cette organisation n'ont pas créé pour plaire. Parce que nous, on attendait d'être tués, on attendait d'être assassinés. C'est le prix de combat. Donc, par contre, ce qui fait que ce qu'on dit, on le dit haut et fort. Mais ce n'est pas parce qu'on veut la guerre. Il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on se parle. Mais si les gens restent simplement sur leur idée comme quoi on est raciste, c'est leur problème. En tout cas, nous, on continue le combat. Mais vous aurez pu dire, par exemple, notre premier objectif est la défense des droits des opprimés, pas le combat contre une catégorie de population. Là, on vous met les gens... Madame, on n'a pas combattu une catégorie de peuple. On a combattu un système. J'ai dit bien un système. En Iran,
Ok, on va en venir. Donc, ce n'est pas une personne, c'est le système. Okay. Je vous dis vous combattez un système, vous le dites ici haut et fort, mais surtout, n'oubliez pas, vous dites qu'on vous a diffamé à un moment donné, qu'on va falsifier votre manifeste, mais n'avez-vous pas peur aussi, vous aussi, d'être incompris, parce qu'on a fait ça, je crois, dans le but que vous soyez incompris ou bien surtout mal compris. Est-ce que vous aussi, vous n'alimentez pas ça en mettant en avant, vous combattez le système Beydan? De toutes les façons, ceux qui veulent comprendre. Et nous, de toutes les façons, on n'a peur de rien parce qu'on a tout perdu. On nous a assassinés, on nous a tués, on nous a déportés, on a brûlé nos villages, on a réécrit notre histoire, on a détruit notre passé. On a peur de quoi? On dit la vérité. C'est ce système-là. Ce n'est pas tous les morts, ce n'est pas tous les Beydan, mais ce système, ces groupes, et ces groupes-là qui me dit même c'est les intérêts des morts. Et aujourd'hui, pas si sûr que ce soit les intérêts. Voilà, c'est pour cela que je dis acceptons cette fait, et c'est le nom qu'on a donné à ce système. Je ne dis pas qu'on a raison, mais c'est le nom qu'on a donné. Mais je finis là. Au congrès de 84 de Flammes en 94, on avait banni ces mots-là parce que beaucoup de compatriotes nous sont venus nous dire changez le mot, arrêtez la lutte armée, n'utilisez pas le terme du système Beydan. À partir de là, on parlera. Et quand on a suspendu tout ça, ils sont où? Non, je crois que c'est fini. Nous, on ne nous manipule plus. Mais aujourd'hui, je crois que vous devez être plus pragmatique par rapport à vos objectifs, puisqu'on vous qualifie souvent comme un mouvement extrémiste. Alors moi, j'essayais toujours d'avoir une position juste. Je suis aussi contre les mouvements arabes, nationalistes, tribalistes aussi. En Mauritanie, il y a Parce beaucoup. Qu'il y en a, oui. Il y en a plein, mais aussi, j'ai l'impression que vous êtes un mouvement extrémiste. On va passer. Vous devez être plus pragmatique quand même sur les objectifs. Parce que là, on a l'impression qu'en Mauritanie, aujourd'hui, la Mauritanie a besoin des mouvements progressistes pour faire avancer le pays. Et pourtant, je pense qu'il n'y a pas plus progressiste que moi. Depuis 22 ans, je travaille avec les communistes ici et je tiens mon stand à la fête de l'humanité. J'espère, c'est mon souhait. Donc, il n'y a pas plus progressiste que moi. Soyez aussi progressiste en Mauritanie. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Reste maintenant, vous pensez comme vous pensez, on pense comme on pense. Et il y a quelqu'un qui est plus progressiste que nous en Mauritanie. Quand on dit qu'il faut régler ces problèmes, il faut que les gens soient égaux, il faut respecter le droit de tout le monde, il ne faut pas déporter les gens, redonner les gens leur terre, redonner leur histoire, ramener leur village, ne rebaptisez pas leur village à Langara. Ouais. Arrêtez. Quand on dit que... Je finis, Saïdou, je finis. Allez-y. On est là pour dire les choses. Allez-y. Quand on dit que recenser tout le monde, et pourquoi que c'est simplement les Maures qui ont le droit d'être recensés et les Noirs n'en ont pas le droit? Pourquoi on amène les Touaregs dans nos villes, on leur donne leur terre, on amène les Sahraouis, on leur donne leur terre, on va continuer. On nous dit que nous sommes aussi des racistes. On va continuer. Non, on vous taxe pas de raciste. Là, ce qu'on vous dit, non, c'est que vous qualifiez pas de raciste. On est là juste pour faire le point avec vous. Mais on va venir sur le fond des questions. Ahmad Sall va... Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Ahmad Sall. Tout à l'heure, au début de votre introduction, vous l'avez évoqué. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des frictions au sein des Flammes. Déjà en 2005, au lendemain de la destitution de Maouya, une partie des Flammes s'est constituée en Flammes Rénovation et se sont alliés à AJD pour former l'actuel AJD-MR. Ne pensez-vous pas que ces divergences idéologiques au sein d'un même mouvement ne risquent pas de compromettre tous les efforts qui ont été entrepris depuis la création de ce mouvement, ou tout simplement de discréditer votre mouvement aux yeux de l'opinion nationale et internationale? Loin de là, il n'y a aucune organisation politique dans le monde qui n'a pas connu de scission. Oui, mais... Il n'y a aucun parti politique dans le monde qui n'a pas connu. Regardons aujourd'hui autour de nous. Regardons le PS du Sénégal. Regardons le parti d'Abdoulaye Wade.
Non, le PDS du Sénégal, aujourd'hui de fractions, Moi, je crois que ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Si vous voulez, on peut revenir sur ce qui s'est passé en 85 en Cincinnati au congrès en 2004. En 2004, on a fait ces congrès puisqu'on avait tout fait en diagnostic comme quoi il faut que l'organisation rentre au pays. Arrivé aux États-Unis, et les camarades que je respecte beaucoup, qui ont lutté pour l'organisation, qui pouvaient même mourir pour l'organisation, ont voulu une autre voie qui consiste à retourner en Mauritanie. On leur a dit, OK, on veut retourner en Mauritanie, mais au nom des flammes. Mais les camarades voulaient aller... n'est pas allé au nom des flammes. Donc, on ne peut pas les empêcher d'aller. Ils sont allés aujourd'hui. Ils sont partis. C'est des gens que je respecte. Ils sont partis et après, tous ils sont revenus. Il n'y a qu'une seule personne qui est restée là-bas. Tous ils sont revenus. Qui est resté là-bas? Mamadou Bouakar. Citez-moi des Flammes Rénovation qui étaient partis, parce qu'ils avaient dit qu'Eliud Mohamed Val leur a dit de revenir. D'accord. Et ils sont tous partis. Tous les camarades qui sont là, ils sont partis. Et après, ils n'ont pas eu de boulot. Ils n'ont pas récupéré leur poste. Ils ont replié bagages, il faut revenir. C'est ce qu'on avait peur. Et aujourd'hui aussi, on peut y venir. On peut en venir à aujourd'hui. Oui, on vous écoute pour FPC. Donc, pour dire simplement... Pour FPC aussi. Pour FPC. Pour FPC. Oui. Et je reviens aussi dire que c'est des gens qu'on ne peut pas combattre avec quelqu'un pendant 30 ans et ne pas dire que c'est pas un militant. Ça fait 30 ans, 2 ans qu'on travaille ensemble. Et je crois que c'est malheureux, mais ce qu'on avait peur est là. Nous, on leur avait dit que d'abord, on ne change pas parce que, comme vous dites ici, parce que ça fait des frictions, il faut changer le nom de l'organisation. Mais là, on est dans une saignée. Hein? Oui. La flamme est enseignée aujourd'hui parce que différentes frictions, comme on a dit, qui sont sorties et sont en train de devenir autre chose pendant que quelques-uns restent encore en dehors du pays. Vous avez parlé tout à l'heure de scission. Oui. Est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle qu'il y a une scission entre les flammes et les FPC, ou c'est seulement une divergence idéologique ou sémantique? Vous savez, je ne théorise pas trop. Je vous dis simplement comment ça s'est passé pour que chacun comprendra ce qu'il veut. On vous écoute. Vous l'appelez scission ou autre. On vous écoute. D'abord, le congrès nous a été imposé. Nous, on avait dit d'abord, moi, je ne suis pas là pour... Lequel des congrès? Celui de 2014? Le dernier qui a eu... Août 2014. Août 2014 à Nouakchott. Parce que l'ex-président de Flamme, Samba Thiam, que je respecte beaucoup, et qui a dirigé cette organisation pendant des années, et a voulu changer le programme de l'organisation, changer le nom, changer le contenu, et ce n'est pas notre objectif à nous. Et on s'était mis d'accord de rentrer au pays, les moyens ont été mis à leur disposition, et le congrès devait être après le congrès de Paris qu'on a fait ici en 2011, je crois. On avait décidé de retourner au pays et de rester 2 ans, 3 ans et de se mettre ensemble, faire un congrès pour voir ce qu'on va devenir. Et tous les préalables qu'on avait préparés, tout ce qu'on voulait faire ensemble était mis en côté. Et ce qui fait qu'arrivé à un certain moment, on leur a dit qu'on ne peut pas faire ce congrès dans ces conditions-là. Et d'autant plus que nous, on avait la certitude du programme qu'avait notre ancien camarade. C'était de changer le nom des Flammes. C'était de devenir un parti politique. Mais ça se concerte. On ne peut pas le faire en cavalier seul. Mais il y a eu un congrès quand même. Il y a eu un congrès qu'ils ont fait. Parce qu'un congrès, pour que ça soit légal, il faut qu'il y ait les membres légaux du congrès. Vous contestez l'égalité du congrès? Oui. L'égalité du congrès? Oui, non, avant tout, le congrès, il y avait 4 secrétaires généraux qui devaient être là. Il n'y a eu que 2 secrétaires, il y a eu qu'un secrétaire général et un autre qu'on a considéré secrétaire général. Il devait y avoir
5 délégués qui devaient venir des États-Unis. Les 3 sont venus, 2 ont été cooptés. Et à Paris, il devait y avoir 5 délégués, il n'y a eu que 2. Le membre du Conseil national était 9, il devait être, c'était le membre légal du Congrès. Aucun d'eux n'est parti. Est-ce que ce Congrès peut être légal? Ce Congrès n'est pas légal. Et c'est qu'on avait peur. C'est ce qu'on avait peur de ce Congrès est arrivé. On leur avait dit que et si jamais le gouvernement mauritanien ne reconnaît pas les flammes, ce n'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qu'on allait faire? Ce n'est pas la fin du monde. Ils continuent à lutter. Ils sont sur le terrain. D'ailleurs, ma prochaine question arrive. Du fait qu'on reste nous aussi flammes, c'est la fin du monde? Restez ce que vous voulez, mais la partie qui est rentrée en Mauritanie, qui combat sur le terrain, peut-être qu'ils seront reconnus ou pas reconnus, mais en tout cas, ils combattent sur le terrain, ils sont sur le terrain. D'ailleurs, ma prochaine question est là, c'est-à-dire que votre ancrage local. Aujourd'hui, même les jeunes, par exemple, la plupart des jeunes qui sont actifs en France dans les différents mouvements politiques, ne s'identifient pas, n'adhèrent pas forcément aux flammes. En Mauritanie, n'en parlons même pas, vu qu'une partie est rentrée à former de nouveaux partis politiques qui ne sont pas reconnus, certes, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas perdu l'ancrage local en Mauritanie? Qu'est-ce que vous reste en Mauritanie aujourd'hui? Mais je me demande où est-ce que vous êtes. En Mauritanie. Vous pouvez prétendre connaître tous les membres de FLA? Pas du tout. Donc, il ne faut pas interpréter. Je n'interprète pas, je lis ce que je vois. Vous le voyez où? Je le vois vous êtes au sein des flammes? Je ne fais pas d'enquête au sein des flammes, mais je me renseigne. Ouais, mais qui est-ce qui vous donne ces renseignements? Est-ce que c'est moi? Non, la question, c'est moi qui pose ici. Comment dire? Une partie est rentrée, c'est sûr, c'est certain. Oui, on est d'accord. Une partie a formé un parti politique. Des jeunes existent en France. Oui. C'est des mouvements politiques qui ne reconnaissent pas aux flammes, même si ils acceptent que le combat de flammes est noble, qu'il doit être mené, c'est-à-dire la reconnaissance de la justice, des torts qui ont été causés aux Noirs mauritaniens, à juste titre. Ils ont raison. Je pense que sur le plateau, tout le monde le pense. Mais ils ne se reconnaissent pas forcément dans flammes. Ils n'adhèrent pas de manière massive. Et c'est pour ça que c'est d'où ma question. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez perdu quand même un combat d'ancrage local? Moi, je suis sûr que je n'ai pas perdu. Et vous me dites... Qu'est-ce que vous voulez dire? Saïdou, laissez-moi parler. Allez-y. Vous avez posé des questions, laissez-moi parler. D'abord, si vous dites que les jeunes n'adhèrent pas aux flammes, vous n'adhérez pas aux flammes. Peut-être ceux qui ne sont pas là, mais il y a des jeunes qui adhèrent aux flammes. Vous les connaissez ou vous ne les connaissez pas? Je ne dis pas de manière massive. Mais Saïdou, il peut y en avoir 2 ou 3. C'est normal. 2 ou 3. C'est pour cela, faites ce que vous voulez. Considérez qu'ils sont 5 ou 6, ce n'est pas là l'important. Autre chose, le combat de flammes n'est pas un combat facile. Certainement, la plupart sûr. Des jeunes, la plupart des jeunes, bon, je respecte votre engagement et tout, et les jeunes qui sont avec nous savent très bien que le combat de flammes n'est pas facile. On n'a pas de week-end, on paie son argent, on voyage, on combat sa famille qui nous dit de rentrer, et aussi on combat le système qui est plus fort que nous, qui empêche nos familles de travailler, qui les empêche de vivre correctement. Et donc, il y a la plupart des gens qui ne veulent pas combattre dans les flammes. Ce n'est pas parce que le combat n'est pas noble, ce n'est pas parce qu'il est étiqueté, c'est parce qu'ils veulent la facilité. Ceux qui veulent la facilité, c'est leur problème. Mais en tout cas... Les gens qui n'adhèrent pas aux flammes, ils sont forcément adeptes de la facilité? Moi, je ne dis pas ça. Je dis simplement ceux qui sont dans les flammes, qui travaillent dans les flammes, savent très bien que c'est difficile. Et que aussi, les flammes, c'est l'ordre, c'est la discipline. Et que c'est lui qui ne peut pas l'accepter, ne militera pas dans les flammes. Il reste maintenant, ça c'est votre interprétation. Les jeunes ne sont... Nous, on n'interprète pas, on lit les choses telles qu'elles se présentent. Où est-ce que vous le lisez? On fait une lecture politique des choses qu'on voit. Les actions de flammes ici en France. Même FPC va tenir, par exemple, le 3 octobre prochain à Paris, son premier congrès en France. Les flammes, j'ai envie de dire, même si les gens veulent les soutenir, ils sont où? Je vais donner quand même la parole à... Mais je réponds quand même à cette question.
il est en face du secrétaire général, il dit ils sont tout. Oui, c'est parce que vous, il faut vous chercher pour vous trouver. Mais tout ce que tu trouves, tu le cherches. Si vous avez trouvé les FPC, c'est parce que vous voulez les trouver. On les a cherchés, vous voulez dire. Oui. Voilà. Donc moi, je pense que tout ça, c'est la mauvaise publicité qu'on a fait, qu'on continue à faire sur les flammes. Oui. Et ça serait dommage qu'on le véhicule sans avoir de bonnes informations. Mais l'histoire nous dira. Monsieur Ba, je vais revenir un peu sur les frictions entre les flammes et les FPC. Ma question est la suivante. Actuellement, quelles sont les relations que vous entretenez avec les FPC? Est-ce que vous négociez, il y a des négociations en cours, ou est-ce que c'est une rupture totale? D'abord, je vous souhaite que vous retirez ces mots de friction. Il n'y a pas de friction entre nous et les FPC. Il y a quoi exactement? Comment est-ce que vous qualifiez? Il y a une divergence. La situation. Voilà, je crois que... On vous pose la question? Oui, je vous réponds, Saïdou. Je vous réponds. Si vous me laissez, je vais vous répondre. Allez-y. D'abord, c'est des gens avec qui on a travaillé pendant 32 ans ensemble. Oui. C'est une histoire qui ne s'efface pas. C'est pas 3 jours, c'est sûr, oui. Tous les matériels qu'on a ensemble, on l'utilise ensemble entre nous. Ce qu'on fait entre nous, on ne le mettra pas à la place publique. Reste maintenant, on respecte leur choix. On vous demande, vous aussi, de respecter notre choix. On veut bien respecter votre choix, mais qualifier quand même la situation qu'il y a entre vous. La situation actuelle, ils sont FPC, on est flamme, on se respecte dans ce qu'on fait. Est-ce que vous étiez quand même ensemble à un moment donné? Aujourd'hui, vous ne l'êtes plus, vu qu'ils sont partis, qu'ils n'ont pas respecté ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez à l'instant qu'ils n'ont pas respecté ce que vous vous êtes dit pour rentrer en Mauritanie. Et aujourd'hui, il y a une situation vu que vous nous interdisez de sortir. Non, je ne vous interdis pas. Ok, mais qualifiez-nous. Dès le départ, je vous ai dit, dites ce que vous voulez, mais laissez-moi aussi exprimer mon point de vue. Ok, donc dites-nous, qualifiez-nous la situation qu'il y a entre les flammes et les FPC aujourd'hui. La situation, elle est claire. Je crois que vous allez être très surpris. Vous qui me dites l'FPC va tenir, le flammes va tenir. On ne prédit rien. On dit des choses qui sont là. Oui. On se respecte, on se voit, on discute. Ça, je vous le dis. Tant mieux. Maintenant, c'est tout à votre honneur. Nous ne sommes pas FPC. Oui. On reste flamme, il reste FPC. L'histoire nous dira. Ils rôdent autour de nous, on rôde autour d'eux. On a travaillé 32 ans ensemble. Ils ont le soif d'être avec vous. Et nous aussi, on a le soif d'être avec vous. Mais quand vous dites on reste les flammes et il reste les FPC, c'est qu'il y a une certaine forme de rupture. Oui, la rupture est là, mais c'est ce qu'on voulait entendre, monsieur. Il y a bien une rupture. Est-ce que cette rupture, c'est pas tout ce qui est, qui est cassé, qui ne peut pas être réparé. Voilà. Maintenant, c'est jusqu'où cette rupture, elle va jusqu'où? Est-ce que c'est une rupture idéologique, une rupture de circonstances, ou expliquez-nous un peu plus? Saïdou, vous savez, en Paul, on dit à la coupe de paho, de paho. C'est lui qui vaut. Oui, mais c'est lui qui est. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut entendre. C'est lui qui veut être sourd. Je vous ai dit qu'on garde le contact amical. On se concerte. D'ailleurs, il y a beaucoup qui étaient en FPC qui sont revenus en flamme. Pour redevenir flamme. Qui sont redevenus flammes. Ils sont redevenus ce qu'ils étaient anciennement. Mais est-ce qu'au même moment, il n'y a pas des flammes qui sont parties rejoindre les FPC? Vous pouvez le citer? Non, je vous pose la question. C'est une question. Alors, une dernière question. Oui, pas une dernière question, mais une question possible, parce que les flammes, c'est au monde. Contrairement à ce que vous pensez. Peut-être que je ne suis pas au courant, mais je peux vous certifier qu'il y a beaucoup qui étaient partis pour être FPC qui sont revenus. Reste maintenant, comme je vous ai dit, c'est des gens qu'on respecte. On se respecte, on se voit. Et comme je dis, ils rôdent autour de nous, on rôde autour de nous. Puisque chacun rôde autour de l'autre, est-ce qu'il y a dans les prochains mois ou semaines, est-ce qu'il peut y avoir des rapprochements? Je ne le dirai pas ici. C'est votre choix. Juste une dernière question. Au-delà des oppositions idéologiques et sémantiques, parce que votre opposition est aussi sémantique, vous parlez de changement de nom, etc. Est-ce que vous êtes en phase avec l'orientation politique des FPC sur le terrain actuellement?
Laissez-moi dire que je ne peux pas répondre, je ne peux pas parler au nom de FPC ou je ne sais pas ce non, que ce que On ne vous en vous pensez. demande pas de En tant que parler. vous, hein. secrétaire général des Flammes, oui. je le respecte, vous en pensez. je respecte leur choix, mais je ne suis pas là pour commenter. Quand je posais la question, je pensais notamment à leur projet d'autonomie du Sud, par exemple. Qu'en pensez-vous concrètement, monsieur? D'autonomie des Mais pays de manière générale. ça, c'était le projet des Flammes. Donc- C'est les Flammes qui sont le premier à parler de l'autonomie. Donc vous approuvez... Ça, c'est l'idée des Flammes. Ok, Donc- certes, il en vient, mais vous approuvez quand même... Ça, c'est l'héritage des Flammes. Ok, donc on peut dire que vous l'approuvez? Mais bien sûr. Parfait. Nada? C'est pas c'est qu'on le prouve, c'est eux qui le prouvent parce qu'ils sont partis avec. C'était le bien des Oui, Flammes. ok. Ça, c'était le projet des Flammes. Ils sont partis avec. Nada? Oui, parlons maintenant de la question de l'international. Je crois que c'est une question très importante à aborder avec vous. Je suis entièrement d'accord avec Nada. Dans la mesure où l'objectif premier des Flammes est le combat des systèmes racistes, arabo-berbères, comme vous le qualifiez, quelle est votre vision de l'international aujourd'hui en Mauritanie? Comment vous la voyez? Moi, je suis toujours optimiste. Hein. Je crois que c'est ce qui m'aide à ne pas mourir jeune. Dieu merci, j'entame mes 60 ans. Vivez encore plus. Merci beaucoup. Et moi, je pense que la Mauritanie est un pays où tout le monde peut vivre ensemble. Et moi, je n'ai jamais rêvé de vivre à l'extérieur. D'abord, moi, je suis le produit de la vraie Mauritanie, puisque je suis en arabisant de formation. J'ai enseigné l'arabe aux Arabes. Je connais le Coran plus que n'importe quelle personne. Je le traduis un peu. Je le traduis en Wolof. Voilà, chaque matin, je fais mes 2 hizib. Chaque mois, je finis le Coran. J'enseignais l'arabe chez les Arabes. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui aime la Mauritanie plus que moi. Moi, je ne déteste pas la langue arabe. D'ailleurs, c'est que vous m'avez pas... Non, vous m'avez pas demandé mon passé. Moi, je suis un ancien élève coranique. Mon fils était un enseignant coranique. Il m'a fait faire l'école coranique. Donc, je fais la loi islamique. Donc, je ne peux pas détester l'arabe. J'ai vécu dans le monde arabe où j'ai étudié. Je ne peux pas détester l'arabe. Moi, ce que je combats, c'est l'injustice. C'est de vouloir m'arabiser, moi qui suis Paul, qui suis Soninké, qui suis Bambara, et faire de moi un arabe. Moi, je ne suis pas arabe. Je suis musulman. Je suis mauritanien. Je suis foutanké. Je suis Peul. Et je respecte, j'accepte aussi que mon compatriote arabe soit arabe et qu'il ait des liens avec la Palestine, avec la Syrie, avec l'Arabie Saoudite, mais qu'il me laisse rester africain et avoir des contacts avec mes frères africains. Vous pensez normal qu'on dit qu'un Palestinien peut être Mauritanien avec tout le respect que j'ai pour ces combats-là et qu'un Sénégalais ne peut pas être Mauritanien? C'est pas sérieux. C'est justement cette injustice que je combats. Donc l'unité nationale, ça se fera, mais avec des gens sérieux. Nous, qu'on le veuille ou non, on pense que notre projet est sérieux. Sidou Cheikh Abdallah, le premier président civil après les militaires. En 2007, oui. Il est venu aux États-Unis voir les Flammes. Il nous a demandé de revenir pour travailler. Et d'ailleurs, c'est de là qu'est parti ce projet par lequel les Flammes sont partis. Et on leur a dit oui, on a fait point par point, on a négocié des mois et des mois. C'est parce qu'il a voulu, il a accepté. Il a donné une volonté. Il avait une volonté, il nous a écoutés. Et les autres n'ont pas voulu nous écouter. Ahmed Ouldada était venu ici. Il nous avait vus, on lui a montré notre projet. Il a dit qu'il n'a pas d'accord. Il est parti. Et il a même dit qu'il ne veut pas les voir des Flammes. Sidou Chibihe était là. On a discuté projet par projet. Il nous a dit qu'il n'accepte pas l'autonomie, mais il accepte le régionalisme. Moi, je pense que... Mais c'est des gens qui ont écouté. Ceux qui ne veulent pas nous écouter, on ne peut pas discuter avec eux. Montrez-nous celui qui veut discuter avec nous. Mais concrètement... c'est pas nous de vous montrer, c'est les politiciens mauritaniens. Non, c'est vous qui le dites, n'est-ce pas? Non, c'est parce que vous dites que les gens ne veulent pas discuter avec nous. Montrez-nous ces gens-là. Mais en quoi, justement, concrètement, en quoi l'arabe constitue un obstacle à l'international?
quand on impose les Noirs mauritaniens d'avoir des coefficients très hauts en arabe, alors qu'ils ne sont pas arabisants. Et aussi la langue qui était utilisée ici, c'est le français. Ils sont francophones. On les impose les matières comme la philosophie, comme la géographie en arabe. Ils n'ont pas fait l'arabe. Vous pensez que ce n'est pas injuste? C'est injuste, mais vous pouvez par exemple de le faire en français, en poule, en sonique, en wolof, en bambara. L'expérimentation qu'on avait ici sur les langues nationales a été faite. Vous pouvez par exemple demander l'enseignement des langues nationales soniques à l'école, par exemple. On ne l'avait pas demandé. Ça a été fait dans les années 90, ça a été expérimenté. Vous êtes né quand? Non, ici, c'est nous qui posons les questions. Non. Ici, on ne demande pas une dame sa date de naissance. Ça se fait pas. Restons galants. Oui, mais c'est pas pour qu'il me réponde, c'est pour que je puisse dire. C'est pas l'arabe. Non, concrètement, c'est pas l'arabe. On peut enseigner l'arabe, c'est sonique. Pour renforcer l'intonation, c'est pas. Justement, on avait combattu. Donc, même l'Institut de langue nationale a été créé. Et l'expérience a été reconnue par l'UNESCO qui est venue en 1980. Dans les années 90. Voilà, dans les années 90. On a montré des élèves de CP2 et de C1 appelés en sonique et en wolof qui corrigeaient les épreuves mathématiques aux élèves de CM2 francisants et arabisants. Mais cette expérience a été sabotée par le système Beydan, que dirigeait Mayour Sidi Ahmed Taya, que dirige actuellement Mamadou Abdoulaziz. C'est un système. Sur le problème des langues, je pense que beaucoup de personnes sont quand même d'accord à ce qu'il manque juste de volonté politique pour que ça soit bien. Parce que beaucoup de notre génération ont appris exclusivement dans une langue, les autres dans une autre langue. Du coup, ils ne se fréquentent même pas, ils ne se connaissent pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une génération quand même assez divisée en Mauritanie. À juste titre, quand vous le dites, vous avez raison dessus. Ça correspond à une certaine réalité. On va revenir à une... en parlant vous avez parlé tout à l'heure des discussions et de relations avec les politiques sur place. Ma question est toute simple. Quelles sont les relations que vous entretenez avec les mouvements qui sont sur place et qui, d'une manière ou d'une autre, ont les mêmes préoccupations que vous? Je pense notamment à l'HDMR, au Plège, Arc-en-Ciel, Iran, Mauritanie, touche pas à ma nationalité. Je préfère laisser ça aux relations extérieures de Flammes. Ça, aujourd'hui, mais vous êtes là devant nous pour représenter les Flammes. Donc... Oui, je dis que là où je suis, je ne vais pas vous dire les discussions qu'on a avec le monde. Non, on ne vous demande pas de dévoiler le contenu des discussions. On vous demande, est-ce que vous avez des relations ou pas? Bien sûr, on a des relations. Et jusqu'où? De quel genre? De quel type? De quel type? Oui. Relations politiques. Avec les gens avec qui on discute sur des projets sur l'avenir de ces pays-là. On discute même avec certains gens d'IPR. D'accord. Nous ne sommes pas fermés. Nous sommes ouverts. On veut dialoguer avec les gens. C'est des gens qui ont peur de nous, qui ne veulent pas discuter avec nous. Et ça, c'est leur problème. L'histoire dira. L'histoire, elle s'écrit aujourd'hui. Hein. Ah oui. Oui, il s'écrit aujourd'hui. Donc, je n'ai pas terminé ma question. C'est qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, ceux qui disent qu'effectivement, les Flammes étaient injustement punis. Oui. C'était hier. Donc, ça s'écrit aujourd'hui. Donc, ce qu'on dit aussi et ce qu'on fait aujourd'hui sera écrit demain. D'accord. Et en parlant de projets, vous avez évoqué les projets que vous avez avec certains mouvements. Est-ce que dans ces projets, il y a une idée de coalition ou de fusion entre ces différents mouvements? Coalition ou fusion, l'essentiel quand on discute, c'est programme. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est ces pays-là, c'est cette unité nationale. Mais c'est la préoccupation de tous ces mouvements. Oui, j'arrive justement. C'est pour cela que quand on discute, on discute avec les gens sur des projets de l'avenir du pays. Il y en a avec qui on discute sur la coalition qu'on doit faire ensemble, puisque nous, on pense que c'est... D'abord, les Flammes, c'est une fusion. C'est une fusion d'IDM, de DINAM, d'MPAM et de MEN. Ce sont 4 organisations qui ont fusionné pour créer les Flammes. Donc, fusionner, c'est accepter de disparaître. Donc, pour devenir autre chose. Mais actuellement, les organisations avec lesquelles on discute, c'est pour essayer de faire une coalition ensemble.
qu'on ait un projet de société ensemble et que chacun garde sa spécificité en attendant. Puisque quand on commence à parler de fusion, et les gens ne veulent pas directement y aller. Ok, je vais en venir à ma dernière question. Si on résume un peu, est-ce que l'histoire des flammes, ce n'est pas finalement une répression suivie d'un exil, accompagnée aussi d'une certaine victimisation et qui aujourd'hui se termine à une certaine explosion? Non. L'histoire des flammes, c'est de nommer le mal de la Mauritanie. L'histoire des flammes, les flammes sont la première organisation à décrire l'injustice, à décrire le mal, à décrire le racisme, à décrire la ségrégation raciale en Mauritanie. L'histoire des flammes, c'est l'organisation qui, dans le monde entier, a nommé ce système qui a fait du mal à toute la Mauritanie. L'histoire des flammes, c'est ces patriotes qui ont accepté de mourir pour cette unité nationale. Mais si vous ne voyez que... On ne voit pas, on pose des questions. Oui, nous on pose des questions. Ma réponse est ça. Ok, merci pour votre réponse. C'est la première organisation à nommer le mal, à dire attention. C'est la première organisation qui a dit attention, discutons ensemble. Mais les gens n'acceptent pas. J'ai une question. Vous qui êtes, comment dire, aimez les mots, qui aimez la langue poulard, est-ce que le manifeste, du négro mauritanien opprimé, il a été traduit? Parce que personnellement, je ne l'ai jamais vu, je ne suis pas une référence. Hein. Mais est-ce qu'il a été, en tout cas, traduit, peut-être, mais largement diffusé? Mais même le manifeste original, le manifeste en français n'était pas divisé. Quand on a arrêté nos dirigeants, en 1986. Le manifeste était traduit en arabe, était traduit en peul, était traduit en moitié en soninké. D'après les informations que j'ai, en tout cas la copie de Poula, j'ai vu la copie d'arabe. D'ailleurs, moi, quand je suis rentré au pays en 87, quand mes camarades m'ont appelé de rentrer au pays, je suis rentré, le premier manifeste que je vis, c'était en arabe. Donc, je le traduis aux jeunes qui étaient avec moi à l'époque, qui étaient des francophones. Donc, effectivement, c'était traduit. Reste maintenant, quand il y a eu cette répression contre les flammes, tous les archives de flammes ont été pris par Dadaï et les autres. Donc les mais aujourd'hui, il y a possibilité largement de le diffuser largement. Est-ce que c'est diffusé? Bien sûr, c'est diffusé. Dans les langues nationales, vous qui êtes quand même... Non, malheureusement qu'on n'a pas pu le faire comme on devait le faire. C'est pas un échec quelque part de... Oui. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Je vous mens pas, je vous dis la vérité. Oui, c'est dommage. Oui, c'est dommage, même en arabe. Oui, c'est dommage. Parce que je vous ai dit que c'était traduit en arabe, mais avec la répression... Aujourd'hui que vous avez quand même les moyens de traduire dans les langues, au-delà même des langues nationales, pour que ce soit compris. Bien sûr. Et ça continue, le travail continue. Merci Nada, merci Ahmad. Vous écoutez Regarde ailleurs sur rmiinfo.com. Avant que notre invité réponde au questionnaire de CETA, je vous propose une diva de la musique soninké. Sa voix est puissante, son texte le sont aussi. Awa Jimera en live s'il vous plaît dans Dental. Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs.
Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs. Vous écoutez Regarde ailleurs sur rmiinfo.com. Une petite mise au point avant de passer au questionnaire A. Concernant les séries des portraits politiques sur la page rmiinfo.com, ce n'est ni un sondage, encore moins un scrutin. C'est juste une façon de lancer le débat. Merci à ceux qui commentent. Merci pour votre intérêt. Surtout, veuillez respecter l'intégrité de tous. Discuter avant tout des idées et des actions politiques. Ce qui est dit est dit. Nous passons maintenant au questionnaire A avec Seta Camara. Seta, rebonsoir. Bonsoir. Vous nous expliquez le principe? Alors, le principe est assez simple. Il suffit de répondre à des questions assez rapidement et de manière spontanée. Et ça a pour but tout simplement de vous cerner davantage. Je vais essayer. Oui. Alors, on y va? Oui. Racontez-vous des histoires aux enfants pour les endormir. Malheureusement, je n'ai pas des enfants, mais je suis conteur quand même. Je fais des contes dans les écoles. Un touriste veut découvrir la Mauritanie. Quel endroit lui conseillez-vous en premier? Là, je n'avais pas réfléchi, mais je dirais Bogué, ma ville. Vous êtes plutôt Bouy ou Bissap? Les deux à la fois. Le lieu qui vous manque le plus en Mauritanie? C'est le lieu du fleuve Sénégal. Vous avez Hussein Abré au téléphone. Que lui dites-vous? Je lui dirais que j'avais aimé votre combat contre les colons, mais je regrette que vous avez beaucoup tué. Par quoi commence une bonne journée pour vous? Une bonne journée, c'est quand je parle à ma mère le matin. Pouvez-vous me citer le nom d'un rappeur ou d'un groupe de rap mauritanien? Ça va chercher là. Non. Vous en connaissez pas? C'est comment elle s'appelle? Ça tourne, hein? C'est dommage que Gwanga. Ok, ça vous reviendra, disons. Voilà. Quel est le dernier film que vous avez vu? Dernier? Ouais. Dernier film que j'ai vu, ça fait longtemps que je ne suis pas allé au cinéma, mais le dernier film que j'ai vu, c'est sur l'empereur du Chine. On vous demande de choisir une nouvelle capitale pour la Mauritanie. Que proposez-vous? Je garde Nouakchott. Pas de changement alors? Non, c'est pas ça l'important, c'est pas la capitale, c'est le système qu'il faut changer. D'accord. Vous pratiquez un sport? Je fais le yoga. D'accord. Le livre que vous lisez en ce moment? Le livre que je lis en ce moment, c'est sur la naissance de l'islam et le rôle que les Noirs ont joué dans l'islam. Le mot que vous préférez dans la langue hassania? La langue hassania, bon, comment je veux dire? Wahaïla peut-être? Non, Wahaïla. Vous préférez plusieurs mots apparemment? Oui, c'est pour cela. Al-hub. Al-hub, l'amour. L'amour. C'est beau. C'est terminé. Merci pour ces réponses assez rapides. Merci, c'est ta camarade, mais j'aurais voulu que vous me prépariez quand même avant. Mais non, mais c'est le but du jeu, en fait, justement. C'est bon. Le but, c'est que vous vous perdiez. Vous êtes perdu des fois et vous vous êtes bien retrouvé des fois aussi. Oui, c'est bon. Voilà, vous avez bien joué le jeu. On va vous laisser dire quelques poèmes avant de refermer, mais surtout avant d'en arriver là, est-ce que vous avez un dernier mot que vous voulez passer aux Mauritaniens, à toutes les personnes qui écoutent Regarde ailleurs? D'abord, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir invité et je dis surtout aux jeunes de votre génération que la Mauritanie nous appartient à tous. Nous ne voulons exclure personne, mais on n'accepte pas qu'on soit exclu. Et que ces pays-là
tout pour que tout le monde vive ensemble. On est 3 millions d'habitants officiellement et on a une superficie de 1 300 000 km². Il y a de quoi. C'est un pays parmi les plus poissonneux, un pays qui a des fers, un pays qui a le fleuve. Donc on peut vivre ensemble. Parlons-nous, regardons-nous, mais ne restons pas à côté, jugeant les uns et les autres sans savoir qui nous sommes. L'objectif de cette émission, c'est ça, faire connaître tout le monde aussi. Voilà. Merci. On va vous laisser dire, un poème en différentes langues pour les hommes de culture auxquels vous ne pourrez faire cette dérogation. On vous écoute. Et donc, ce poème, c'est Debo. C'est la femme. Al-Mar'at. Et ce poème a une histoire. C'est en 1994, une collègue qui travaille au rectorat, comme je suis médiateur, m'a appelé, me dire Oumar, je suis mal barré. J'avais promis au recteur de lire des poèmes en arabe. La personne qui devait faire, qu'on lira les poèmes en arabe aux journées de poésie, à la journée de poésie, mais la personne qui devait le lire, je ne le vois pas, apparemment. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Il ne savait même pas que je parle arabe. Et je lui dis, je vais t'écrire quelques mots en arabe. Donc, je l'écris, mais je lui dis, j'accepte de le lire, et puisque c'était au rectorat de Versailles, il y avait à peu près 200 personnes, mais à condition que ça soit traduit en peul aussi. Donc c'est pour cela qu'il était écrit en arabe, je le refuse. Comme je suis poète en langue peul, et voilà, je le fais en peul, en français et en arabe. C'est donc, parti, on vous écoute. Donc je commence par le pulaar. Debbo ko gurdam, debbo ko njurum e yurmede mawde. Debbo ko yurmede hewnde teyde. Debbo ko gonga mo ala fenande saka hewnde. Debbo taani am ko kanko, muñanowo mi tedduɗo ko kanko, baajotoɗomi korsinɗomi ko kanko, yummum nenam yummum babam ko kanko. Debbo nene am ko kanko, jiɗɗomi ko kanko, muñanɗomi muyninɗomi ko kanko, mo hay gooto wawa lomtade ko kanko. Debbo am ko kanko, gilli gonga e am ko kanko, wuratami yurmede ko kanko, njurum neware e moƴƴere ko kanko. Debbo sehilam ko kanko, giɗo pijjiɗo jewtidiɗo ko kanko, joɗdam e neware ko kanko, gooto mo ala lomtotoɗo ko kanko. Cheikh Oumar Ba. La femme, elle est la vie, elle est la grande prédilection, elle est l'abondante et la douce affection, elle est la loyauté et la sincérité. La femme, elle est la grand-mère, elle est la patiente généreuse, elle est la conseillère affectueuse, la mère de ma mère, la mère de mon père. La femme, c'est elle qui est ma mère, c'est elle qui m'a enfanté, c'est elle qui m'a allaité et cajolé. C'est elle qui est l'irremplaçable, ma mère. La femme, c'est elle ma femme. La vraie amour, c'est elle, celle qui m'a couvert éternellement la douceur. C'est elle la gentillesse, la fidélité en amour. La femme, c'est elle mon ami, l'ami avec qui j'ai fait des confidences, c'est elle. La beauté, l'élégance, c'est elle, celle que l'on ne peut pas remplacer et aussi elle. Al-mar'atu hayatun, al-mar'atu atfun, al-mar'atu rahmatun, li'annaha rahimatun. هي الجدة الكريمة، هي الجدة الحليمة، هي الجدة الوائدة، وهي الحنينة، هي أمي يا ثدياحا، هي التي ولدتني، هي التي ربتني، هي لا أحد يحل محلها. لي المرأة أم، لأبي المرأة أم، لأمي المرأة أم، وللعالم كله المرأة أم. المرأة زوجة، المرأة خليلة، المرأة حنينة، المرأة عاطفة، المرأة في الأسرار خزينة، وهي لا أحد يحل محلها. Cheikh Oumar Ba. Je finis avec ça. Merci.
Merci pour ces jolis Très joli poèmes. hommage. Très joli, bien traduit. On n'a pas attendu le 8 mars pour le faire. Merci de nous avoir donné l'occasion, M. Cheikh Oumar Ba. Je rappelle que vous êtes secrétaire général des Flammes. En Europe. Ça, je rectifie, voilà. En Europe. Oui. Merci d'avoir écouté Regarde d'ailleurs. Vous savez, quand ça se termine ici, ça se poursuit sur notre page Facebook. Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com que vous avez déjà liké. Sinon, faites-le tout de suite. Merci à Nadal Waqaf, à Seta Kamara, à Ahmad Sal. Merci également à Abdoulaye Si et Christophe Albert. Je ne pourrais finir sans remercier Seydou Nourou Diallo, mon homonyme, confrère et collègue. Et bien sûr, un très grand merci à notre invité, Cheikh Oumar Ba, secrétaire général des Flammes en Europe. Et vous, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés en Mauritanie. Et je vous Sénégal, remercie un peu tous partout. et je vous dis à très bientôt peut-être. C'est moi qui vous dis sur mon émission. À très vite. Merci. Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde d'ailleurs.